Coucou, c'est Agathe de Vry. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou une consultation avec moi, tout est dans la description de la vidéo en bas. Bonjour les amoureux, les désespérés sentimentaux, les célibataires en mode j'ai besoin de personne, j'ai dans ma vie, je veux personne, mais qui tout de même regardent cette vidéo. Et bienvenue aux couples qui se demandent s'ils vont survivre cette année à la Saint-Valentin sans se prendre la tête. Bienvenue dans l'astro survie de la Saint-Valentin 2026 en direct d'Avignon, sous les étoiles et parfois sous les tensions émotionnelles. Parce que cette année, on a un duel cosmique, Junon en balance. On veut de l'équilibre, du dialogue, des compromis. Eros est en Scorpion, on veut de la passion, de l'intensité, du vrai, du cru. Soit tu parles calmement de ce que tu ressens à l'autre, soit ça sort tout seul et rarement avec diplomatie. Les choses à ne pas oublier, ne pas parler de ton ex, même juste pour comparer ce jour-là. Ne pas dire oui, oh ça va, fais comme tu veux, même si tu le penses, ne fais surtout pas ça. Ne pas attendre que l'autre devine. Personne ne devine, surtout un jour de Saint-Valentin, ce que l'autre a dans la tête. Il va y avoir 3 pièges à éviter. 1. Attendre que ce soit le moment parfait. Ouais, merci les films romantiques, bonjour la déception. 2. Faire des promesses que tu ne tiendras pas, parce que Junon en balance déteste les mensonges, même ceux qu'on se fait à soi-même. 3. Oublier que l'amour c'est aussi de l'amitié. L'intensité c'est bien. Mais si tu traites l'autre comme un ennemi le reste de l'année, ça passe pas. Saint-Valentin oblige, il existe des petits rituels. Alors pour les couples, une petite bougie comme ça, un petit exercice papier. Chacun écrit pour l'autre, soit une chose que tu aimes vraiment chez lui ou chez elle, un petit truc qui t'ennuie, gentiment hein, tout de même, c'est l'histoire d'en parler après. Quelque chose à améliorer ensemble, pourquoi pas. Puis un espoir, un rêve, une construction que vous rêvez de faire tous les deux en 2026. Échanger, parler, sans un cri. Oui je sais c'est ambitieux, surtout un soir de Saint-Valentin, mais essayez. Et pour toi, célibataire, eh bien, 3 qualités que tu aimes chez toi. Une permission que tu vas t'accorder, genre j'arrête la rumination ou j'arrête de me sous-estimer. Un rêve aussi que toi, tu veux réaliser pour toi-même en 2026. Et puis après, tu penses à te célébrer. Un bain, un bon repos, un film favori, voire même une très bonne série. D'ailleurs, si tu veux, je connais quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Cinestep. Elle est totalement incollable pour ce genre de conseils niveau cinéma, série. Surtout si tu aimes les séries coréennes, n'hésite pas à aller t'abonner sur son compte. Alors, je vous place ce petit tableau. Pour les initiés, bien sûr, c'est Junon en balance demande de la vérité relationnelle. Eros en Scorpion, la passion exige de l'intensité émotionnelle. Ce qui est faux va craquer, ce qui est sincère va se transformer. Point. Allez, on passe au signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, le feu c'est l'instinct, l'action. C'est le j'y vais, go, c'est parti. Le Bélier a envie d'engagement, mais seulement si ça reste vivant. Pas de grandes annonces à 2h du matin, bien entendu. La passion, mais évitez de tout casser, ami Bélier. Pour nos amis Lions, Vénus en maison 6 va venir calmer et mettre l'amour qui va passer par le quotidien. Évitez d'amener le travail dans le lit, vraiment, c'est pas la chose à faire. Pour le Sagittaire, c'est l'appel, le besoin de liberté. Prévoyez une aventure, même simple. Sinon, c'est la frustration garantie. Il y a quand même un petit focus sur le Bélier Scorpion. Ça me paraissait intéressant de mettre, si vous êtes un couple féminin-masculin Bélier Scorpion, n'hésitez pas à mettre sur pause et à regarder ce qui est dit, c'est intéressant. Passons au signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. La terre, c'est le concret. Taureau, on a un Vénus en maison 12, c'est le réveil émotionnel. N'oublie pas, un geste sincère vaut mieux qu'un grand discours, ami Taureau. Pour la Vierge, alors la Vierge, elle, c'est l'amour, c'est dans les petits détails, les petites attentions. Pas besoin que tout soit parfait non plus, ami Vierge, détends-toi. Accepte l'imperfection, c'est aussi charmant chez une Vierge. Pour nos amis Capricorne, vous êtes sûr de lui faire plaisir si vous avez un projet en commun. Ça va le rassurer bien plus qu'un cadeau hors de prix. Il a une lune en maison 1, il va avoir besoin de sécurité. Autour de nos signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'air c'est la parole et le lien. Gémeaux, discussion profonde, oui, même celle que tu évites. Pour les Balances, le romantisme créatif, pas de conflit mais de la douceur. Pour les Verseaux, un coup de foudre est possible. Oui, c'est bizarre, inattendu, mais ça tombe juste. Et on termine par nos signes d'eau, Cancer, Scorpion,
Poisson. Le Cancer, c'est sécurité et abondance. Cuisinez, nourrissez-le, rassurez-le, rassurez-la. Le Scorpion, c'est la passion au rendez-vous. Parlez de vos fantasmes avant de dîner, pas entre le fromage et le dessert. Pour nos amis Poissons, l'amour karmique ou peut-être mystérieux, secret. Suivez vos intuitions et pourquoi pas à deux, de la méditation, du yoga, quelque chose de calme. Et attention, attention aux fausses illusions ou aux auto-illusions. Rappelez-vous, l'amour, c'est pas que le 14 février, c'est aussi le 15 et les autres jours. C'est les autres jours quand vous allez vous disputer parce que quelqu'un n'a pas fait la vaisselle ou a laissé traîner ses affaires, n'a pas fait tourner la machine à laver ou s'est même perdu en voiture malgré un GPS à jour. C'est aussi les dimanches pluvieux et les crises de rire bêtes, idiotes et pourtant. Alors ce soir, célébrez ça parce que franchement, dans ce monde de fous, l'amour, sous toutes ses formes, c'est déjà une sacrée victoire. Je vous embrasse et à l'année prochaine pour la Saint-Valentin 2027. Par contre, ça sera encore plus chaotique avec un Uranus en Gémeaux, mais ça, vraiment, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à un de vos proches qui croit encore au signe compatible de l'amour. Si vous voulez une guidance, une voyance, une astrologie chinoise avec moi ou des conseils, envoyez-moi un mail à l'adresse mail qui s'affiche et sinon en consultation personnalisée et privée sur wengo.fr. Et sur les plateformes TikTok, Discord, Twitch, YouTube, Instagram. Mais pas le 14 février, j'ai aussi une Saint-Valentin à fêter. Tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt. Bonne Saint-Valentin!